Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, je vais vous parler de l'état de déliquescence physique et morale dans lequel se trouve actuellement notre pays. Parce que je pense qu'actuellement, l'heure est grave. Quand on voit tout ce qui se passe dans ce pays. Et surtout quand il pleut. Franchement, nous ne recevons pas des pluies si diluviennes qu'on voit par exemple aux États-Unis ou partout, il y a des inondations dans certains pays. Mais chez nous, je pense que c'est plus un problème d'assainissement, de fondation. Quand je parle que les fondations sont en ruine, il y a une partie des fondations physiques dans le pays. Les systèmes de canalisation, etc. Et je pense que pour un politique, avant de se mettre à investir dans des milliards, dans des projets d'envergure qui n'ont pas d'utilité, je dirais, immédiate en termes de priorité, il fallait d'abord essayer de reconstruire les fondations. Les fondations physiques sont importantes quand même. Qu'il y ait une bonne circulation des eaux de pluie quand il pleut. Qu'il y ait une bonne évacuation des eaux usées, etc. Alors je ne parle pas même de l'intérieur du pays, Kaolack ou ailleurs. Je pense que constater ces faits-là en 2016, c'est constater l'échec patent de toutes les politiques qui sont menées depuis longtemps, depuis, je dirais même, les indépendances. Mais la préoccupation des dirigeants, une fois élus, au lieu de penser à sa réélection, mais penser à transformer le pays, à construire les fondations. Je pense qu'un pays qui n'a pas de fondation n'a pas de base, en fait. Et on est obligé tout le temps de reconstruire, de refaire, etc. Et puis, ça c'est coûteux. Alors, je ne parle même pas les fondations morales de la société. Les interrogations des lanceurs d'alerte qu'on a entendu, Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, mais sont des interrogations légitimes. Dans l'affaire du pétrole, bon, un président de la République qui a été directeur général d'une société nationale qui gère le pétrole, etc., qui a été ministre du pétrole, des activités, etc., qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais il devait être au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Alors, ce qui est grave, c'est que son frère, de journaliste, il intègre le pétrole. C'est bien, il peut se diversifier, pourquoi pas. Et c'est un citoyen comme tout le monde. Mais, comme on dit, il y a une règle, quoi. Ça pose problème. Et ça, c'est préoccupant. Et je pense que ce sont des liaisons dangereuses qu'on établit avec sa famille et même ses amis. Parce qu'il y a un conseiller spécial du président qui évolue dans le pétrole. C'est intéressant, peut-être que le président peut lui demander des conseils dans ce domaine-là, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui va se passer en termes d'activité, en termes de... Je pense qu'un président de la République doit éviter ces pratiques de république bananière qu'on voit que dans des républiques bizarres là. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de construire un pays, de l'élever. Mais ces gens-là, ils sont là depuis 45 ans. Ils se sont enrichis, ok, mais le pays s'est appauvri. Alors, quelle est la valeur ajoutée apportée par ces capitaines d'industrie? Il y en a peu au Sénégal. On les compte entre les 5 doigts d'une main. Et c'est grave. Parce que tous les projets d'envergure sont gérés par des capitaux étrangers. Le Haut Conseil de l'audiovisuel, le Sénat a été abandonné.
et on le fait revenir par la fenêtre. Il sort par la porte, il revient par la fenêtre. Dans un pays où les fondamentaux ne sont pas disponibles, l'eau n'est pas disponible comme il faut, l'électricité, etc. Mais construisons les bases. On va encore mettre une institution budgétivore à côté d'autres. Moi, j'aimerais bien qu'on me prouve l'utilité, par exemple, du Conseil économique et social et environnemental. Avec des conseillers, je dirais, dont la moralité peut être douteuse même, je dirais. Moi, je pense que il faut que le dirigeant, quand le peuple lui confie les destinées de la nation, doit s'orienter réellement vers les préoccupations de ce peuple. Et la vie sociale, familiale, entre les gens, les problèmes de couple, de divorce, la méchanceté gratuite, la jalousie maladive, les phénomènes de maraboutage. La semaine, j'ai lu dans les journaux les divorces au Sénégal, font, les dédélés, c'est-à-dire le fait de séparer, je dirais, quelqu'un de ses parents ou de ses enfants, etc. Fait des ravages. Mais il y a malaise dans ce pays. Moi, quand je vois même dans les journaux, les gens sont là. Pourtant, c'est pas le ramadan, mais mauvaise mine. Ça va pas. À part, bien sûr, les femmes qui sont bien fardées, bien. Et puis, ça se reflète même dans les médias, à part la musique, etc. Bon. Il n'y a pas de sens, en fait. Il faut donner du sens. Il faut que le pouvoir s'oriente vers la création réelle de valeur pour les populations. Il faut créer la valeur. Et la valeur, c'est faire de la transparence. Je vois les porte-paroles qui se présentent devant la presse là, en train de défendre l'indéfendable, se faire l'avocat du diable. Je peux comprendre un secret défense. Ok. Secret défense, ça veut dire les fondamentaux de la défense, de la sécurité du pays peuvent être dans les secrets. Mais des actes de malversation, de prévarication qu'on veut qualifier de secret d'État, mais c'est pas possible. Alors que vous êtes venu, vous avez trouvé des deniers publics et que vous deviez gérer avec honnêteté, intégrité. C'est pas possible. Je pense qu'il est important de rompre avec certaines pratiques, de changer de paradigme pour éviter que ce pays-là sombre. Parce que la dérive, elle est dangereuse. On va étouffer tout le monde. Personne n'a le droit de parler. Ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui ont envie de faire un travail de propreté dans le pays, mais sont mises à l'écart. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que le Sénégal a d'énormes potentialités qu'il faut réellement exploiter. Et que, comme je dis souvent, Allah Kouli Alim, les pratiques informelles nous amènent droit dans le mur. Parce que le bon Dieu ne peut pas tolérer cela. Ne peut pas accepter que certaines pratiques soient mises comme ça, sur le dos d'un peuple, qu'il ne mérite pas, ce peuple. Parce que c'est un peuple de travailleurs, le peuple sénégalais. Et que j'en suis persuadé qu'il aime son pays. Alors, notre malheur vient de nos dirigeants depuis plus de 50 ans. Il est temps que ça cesse. Faites votre ndep, ce qu'on appelle votre exorcisme.
Parce que ça commence à la tête de l'État. Parce qu'un poisson pourrit toujours par la tête. Oui. C'est-à-dire que essayer d'extirper les maux qui gangrènent notre société. Et ça commence par le haut. Parce que si vous donnez l'exemple, à partir de là-haut, mais tout le peuple va être impulsé. Et les gens vont créer une dynamique. Et la société va se mettre en mouvement. Mais quand le peuple voit que vous cachez des choses, vous êtes dans des deals, dans des manigances, dans des... Mais c'est dommage. Ben, de toute façon, moi je pense que le peuple sénégalais est assez mûr maintenant, hein, pour refuser ces choses-là. Alors, on a averti en vaut deux, à bon entendeur. Excellente semaine à tout le monde. Au revoir.